Salut. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Ah, mon Dieu, ça me fait plaisir. C'est un plaisir de te retrouver aussi, en fait. Ça faisait un certain temps qu'on ne s'était pas parlé tous les deux. Oui, on s'était Et parlé au début de tes ouais, trucs, hein, toi? c'est ça. Puis j'ai jamais Et compris comment mettre le truc sur mon YouTube parce que moi, je suis pas bon dans l'informatique. J'ai jamais rien compris sur ton. Il y avait un autre plateforme, en tout cas, j'ai jamais compris. Ben là, c'est le fun, là. C'est comme là, ça va être toi qui vas gérer ça, dans le fond. exactement. Là, c'est Ah, plus OK. moi qui m'occupe du montage, en fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé une solution qui me va très, très bien, techniquement parlant Ouais, et que j'utilise, que j'utilise maintenant, de façon intuitive. OK. Hem et ça permet aussi et ça va me permettre de faire l'introduction aussi pour les personnes qui vont écouter, en direct, de dire que si jamais, il y a le souhait d'interagir, de poser des questions ou de déposer un commentaire, il ne faudra pas hésiter. J'y jette un œil de temps en temps, je fais pas ça sur toute la durée de l'enregistrement, mais j'ai un regard en fait attentif sur ce qui se passe, mais surtout sur ce que tu amènes toi en fait, dans la conversation et c'est vraiment une conversation, c'est un échange en fait que je souhaite et que c'est ma façon en fait de maintenir la parole entre les uns les autres. Ouais. C'est comme si, tu vois, jusqu'à présent, on s'était identifiés, y compris à distance. C'est-à-dire Mhm. que souvent, je suis en conversation avec des Québécois et pour moi, c'est un vrai plaisir. Il y a certaines personnes que je considère aujourd'hui comme des amis en fait Mhm. et hem et c'est justement en fait le sujet sur lequel j'avais envie d'aborder avec toi, mais avant ça, je voulais te demander, il y a quoi dans ton air, en fait, en ce moment? Il y a quoi dans l'air, Denis, par chez toi? Ben, dans mon air, à moi, il y a toujours l'inversion. Fait que Mmh. c'est comme si dans mon processus d'alchimisation, c'est-à-dire l'intégration de mon esprit émergent, pour moi, une fusion, c'est émergent, c'est pas descendant. Ben, il y a comme un processus qui Mmh. se fait où maintenant, au lieu d'attendre l'information qui descend, ben moi, je réinitiale mon âme, en fait. C'est-à-dire que l'information, je la remets vers le haut. Fait que Mmh. dans ma conceptualisation, l'âme, c'est pour moi une énergie aussi importante que l'esprit. Puis pour moi, une fusion, c'est l'âme et l'esprit qui émergent dans la forme corporelle. Fait que pour moi, la clé de sortie de la matrice, c'est le corps biologique. C'est vraiment ça. Fait que c'est une Mmh. expérience que je vis depuis 2017 à mon expérience de mort imminente, où j'ai vécu le voyage dans la source noire, le manifester, l'esprit, blablabla, la chute de l'âme, ça n'a pas été le fun. Là, j'ai compris le piège dans lequel on était, un piège nécessaire pour l'involution de l'âme, mais j'ai aussi vu ce que l'âme était avant la chute. Puis là, pour moi, quand je suis revenu ici, c'était pas une décision personnelle, mais ça a été imposé vraiment. Je n'étais pas content, je n'étais vraiment pas de bonne humeur. Mais c'était d'incarner ce que j'avais vu dans ma corporalité, c'est-à-dire pour une fois dans ma vie, de m'incarner complètement. Puis de vivre cette expérience-là à travers mon corps biologique. Fait que moi, j'avais toujours eu un Mmh. refus d'incarnation à cause de l'hypersensibilité puis tout ça. Du monde de prédation, puis une forme de misogynie aussi spirituelle sur l'animalité corporelle aussi, dans mon inconscient, avant que je comprenne tout le travail que je faisais sur moi. Puis là, ben là, j'envoie de l'information à l'âme par en bas, par mon double, en fait, qui est moi, qui est l'incarné, qui est à l'intérieur, sur la croyance et l'illusion pour la transformer puis sortir l'âme de son piège astral. Fait que c'est le fun. Fait que Mmh. là, c'est l'information en ce moment, pour moi, là, tu me disais qu'est-ce qu'il y a dans ton âme, mais elle monte vers le haut. Fait que c'est ça qui se passe. Et j'aime bien comment tu l'amènes parce que ça prend presque le contre-pied, tu sais? Ça, c'est neuf, en fait, la façon de le lire, parce que ça prend le contre-pied de l'archétype de l'esprit qui descend. C'est comme si ça nous mettait en attente d'une descente de certaines informations qui arriveraient, en Ben fait, ouais, au ben niveau quand on attend qu'il de l'énergie. descende, on attend qu'on soit violé. Ah! Ben ouais, parce que si ça Ah. descend, ça va descendre d'une façon misogyne, parce que l'âme est prise dans une forme de misogynie où elle pense qu'elle a été exclue par l'esprit dans un monde de Mmh. dualité et Mmh. d'animalité. Donc, elle a un trauma d'infériorité.
Fait que si Mmh. tu la remets dans son égalité, à ce moment-là, l'esprit émerge comme un père bienveillant, je pourrais dire, comme Mmh. quelque chose d'aimant et de structurant. C'est intelligent ce qui va émerger. Il va y avoir comme, comme une danse entre l'âme et l'esprit, ou une collaboration, ou une coopération, ce qu'on appelle notre couple cosmique, qu'on fait dans notre corps biologique. Fait que dans l'ancien monde de misogynie, ben, c'est encore là de toute façon, mais il y avait une forme de spiritualité qu'on a tous inconsciemment, où le haut contrôle le bas, si tu veux. Les Mmh. dieux vont nous contrôler, on va faire des offrandes aux dieux pour qu'ils nous donnent notre culture, qu'elle soit adéquate, on va faire des sacrifices, ça vient de loin, cette spiritualité-là. Mmh. Mm. Tout à fait et tu replaces dans ta façon de dire, tu replaces d'égal à égal. Moi, ça fait écho, en fait, à ce que je dis, parfois en disant la 3D, là où on en est, il est question, en fait, de domination. C'est-à-dire que de supérieur et d'inférieur, de certains qui seraient supérieurs que de d'autres inférieurs et toi, en fait, quand tu ramènes, le ce qui se passe à l'intérieur de l'humain, de noir et de blanc, d'âme et d'esprit, d'égal à égal, il y a plus cette domination-là et il y a plus effectivement la volonté d'attendre quelque chose de supérieur qui arriverait à quelque chose d'inférieur pour l'élever. C'est déjà en fait le point de départ, il est d'égal à égal et ça, c'est intéressant la façon dont L'esprit tu l'amènes. attend qu'on lui donne de l'information. Et les humains, dans leur psyché inconsciente d'infériorité, attendent que l'esprit leur donne l'information. Mmh. Ouais. C'est quelque chose, hein? Fait qu'eux autres, ils attendent qu'on se réveille, en fait, puis qu'on ait dans un rapport horizontal d'égalité pour intervenir dans une forme d'électricité qui va pouvoir être contenue par la corporalité, la matière, qui va Mmh. augmenter la vitesse, en fait. Et Mmh. cette Oh, vitesse-là, ouais, c'est de l'intelligence. Fait que ouais. cette vitesse-là va nous permettre, en fait, de pouvoir faire une réintégration galactique parce que notre corps va pouvoir le contenir, le contenir. Fait qu'avant, on n'était pas capable de contenir ça parce qu'on était dans une forme vraiment. Ça commence, là. On était dans une forme de mendicité spirituelle. Puis on Mmh. ne sait rien, puis on se demande qu'est-ce qui va nous arriver dans 2 mois, puis on va avoir assez d'argent pour payer notre loyer. Puis on est tout le temps dans, je ne sais pas, puis il faut la survie, dans le fond. C'est une forme de Mmh. survie parce qu'on n'a pas notre science, notre information, puis surtout, la quarantaine de l'âme dans la chute, c'est la séparation avec le monde galactique, avec la connexion avec le champ quantique. C'est ça la séparation. C'est que l'âme, volontairement, elle accepte de se séparer dans l'évolution temporairement pour se réinitialiser vers une reconnexion future, mais par l'organique en bas. Puis moi, ce que je dis là, moi, j'étais tout inversé. Avant, j'étais dans le conditionnement spirituel, du haut vers le bas, puis tout ça. Fait que j'étais une grande tendance à fuir mon corps vers cette spiritualité-là. Ou l'abîme, mais cette Mmh. fuite-là permettait à l'envahissement d'arriver aussi, parce que mon vide personnel n'était pas habité par ma fréquence. C'est quoi avoir de l'essence? C'est l'âme et l'esprit qui est une fréquence, qui est un son, une vibration. C'est vibral comme un instrument de musique qui vibre dans ton vide. Puis quand tu commences à habiter ton vide, tout le parasitage, il fait ça comme ça. Puis il sort à l'extérieur de toi parce que tu habites ta frontière. Fait Mmh. qu'on est parasité par l'induction holographique, par le vide du corps. Mmh. Et effectivement et ce que tu dis, en fait, si tu fais le vide en voulant le quitter par le haut, il y a d'autres choses qui s'installent à l'intérieur. C'est-à-dire que ça laisse la place à d'autres formes de Ben, s'installer que tu c'est de la manipulation, c'est de la exactement. manipulation. Puis toute la religion qui est de la spiritualité, même si tu n'as pas été à l'église puis tu penses que tu ne l'es pas, tu es affecté par le conditionnement. Mmh. Hein? Dans le cerveau limbique, tu as toute Mmh. la mémoire de ce qui s'est passé depuis des milliers puis des milliers d'années. Tu es assujetti à une forme de spiritualité inconsciente parce qu'il y a une séparation avec l'esprit, avec le champ quantique. Puis Mmh. c'est l'abîme. Fait que l'âme, toutes les âmes se sont retrouvées dans une forme d'abîme, c'est-à-dire une déconnexion, une séparation où la survie est apparue. Donc, l'ego qui survit par sa volonté et l'accumulation de connaissances et de mémoire pour toujours fonctionner sans soutien, en fait. Puis ton Mmh. essence, elle, est branchée sur le champ quantique. Mais ton essence, elle résonne dans ton champ quantique, qui est la source qui te branche sur le champ quantique. Fait que la vie est bien plus facile
Parce que tu envoies comme une antenne l'information. Oh, mon Dieu, excuse-moi, ça, c'est mon genre. Fais tes affaires. Là, tu envoies l'information. Puis là, tu as un retour, soit par des personnes, des événements, puis tout ça. C'est bien plus facile de se sortir de la merde. Comme je dis tout le temps, j'accompagne des gens, puis tout ça, puis je dis, mes héros, c'est ceux qui ont été dans l'abîme. On est tous dans l'abîme à des degrés, mais il y a eu... Quand tu as un haut potentiel de sortie de matrice, c'est-à-dire de trouver ta souveraineté personnelle, ben c'est sûr que tu vas être écœuré beaucoup, beaucoup. Fait que tu vas être traumatisé jeune, puis c'est souvent la nuit. Hein? C'est pas juste des traumatismes dans la réalité, c'est des traumatismes de sortie de corps qui veulent. C'est toujours sortir de ton corps. C'est tout le temps ça. Puis regarde où est-ce qu'on s'en va avec le numérique, puis le virtuel, puis c'est sortir du corps. Qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent? C'est sortir dans une illusion, comme une forme de spiritualité, exemple, ou une illusion, c'est-à-dire tu vas aller vivre une réalité virtuelle pour laisser ton espace corporel à l'implantation organique pour qu'on utilise ton jus pour créer des mondes en ton nom. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la conversation que j'avais hier, parce que c'est comme si, je fais souvent ce lien-là, c'est comme s'il y avait une conversation unique qui était en train de se poursuivre. Hier, Clément, en fait, avec qui j'étais, il terminait en fait l'échange en disant, si jamais il n'y a qu'une chose en fait à être vigilant, c'est l'occupation en fait du corps, c'est la prise en compte du corps en fait, de la matière, c'est-à-dire que à être là, à assumer en fait presque, j'ai envie de dire, cet état en fait physique, physiologique qui fait partie de l'expérience. On sait en fait les uns et les autres que c'est pas la seule partie, qu'il y a une partie qui est certes ésotérique, non visible, et puis que notre conscience elle est localisée à plusieurs endroits, mais que l'important est vraiment la puissance qui est vérifiable, elle est à cet endroit-là. Et j'aime bien la façon dont toi, tu poursuis la conversation en fait en disant que si on laisse la place, ça laisse l'opportunité de détournement, de formes d'intelligence qui viendraient occuper le terrain et créer en notre nom. Et j'entends effectivement, et ça va loin en fait quand tu utilises le terme de mot viol, mais ça ressemble à ça. C'est comme si on était violé dans notre intégrité parce qu'on avait laissé la place. Et ça, on n'a pas laissé la place. On a été forcé de la laisser par manipulation inconsciente puis d'induction, mais aussi par l'abîme, qui est une séparation. C'est la réalité, quand tu n'es pas au point zéro, n'est pas possible. Tu ne peux pas rester dans ton corps quand que tu ressens de l'insécurité et de l'anxiété. Puis en plus, si tu es un hypersensible, puis tu as une ouverture, ben c'est sûr que tu vas être envahi, puis tu vas devoir la quitter. Tu vas devoir quitter ton espace, c'est parce que c'est un mécanisme de survie, la fuite. J'entends. Donc, on a survécu par traumatisme. On a quitté, on a fui par traumatisme, par dissociation d'une réalité qu'on ne comprenait pas. L'impuissance, c'est l'abîme. De ne pas savoir. C'est un traumatisme de ne pas savoir. Tout à fait. Et c'est l'oubli en fait. C'est-à-dire que ne pas se rappeler effectivement du mécanisme qui est sous-jacent, ça relève de l'inconscient, ça relève de l'oubli. Et effectivement, comme tu le dis, comme tu le nuances, en fait, c'est pas nécessairement volontaire quitter en fait l'espace de la matière. Tout est fait pour qu'on le quitte. Tout est fait pour qu'on le quitte. C'est ce qu'ils veulent. C'est ça la matrice. On va t'occuper à réfléchir ta vie à l'extérieur de toi en te donnant une obsession mentale masturbatrice au niveau de l'illusion que tu existes, puis on va te faire ressentir beaucoup de choses comme ça. Tu vas être occupé tellement à l'extérieur de toi qu'on va pouvoir prendre ton espace. Puis pendant que tu vas être occupé à l'extérieur de toi, ben, tu ne pourras jamais trouver ce qui est tellement simple, c'est-à-dire ton essence puis ta présence corporellement. Ça veut dire ta sortie de matrice. Fait que notre fonction, c'est de te garder à l'extérieur de toi. Fait qu'on va s'occuper de te donner des occupations extérieures au lieu de revenir à l'intérieur. Fait que tout est là, c'est ça la matrice. Fait qu'eux autres, ils veulent parasiter notre vide. Le champ quantique est en nous, puis si on ne le contacte pas, puis on est à l'extérieur, on ne l'a pas. Si on est branché sur le champ quantique en nous, ben on est branché sur la matrice universelle. Fait qu'est-ce que tu réalises? Fait que la source, c'est toi. Fait que ce champ-là, c'est toi. Fait que là, tu peux informer la source à l'extérieur, mais c'est toi qui est à l'intérieur. Puis là, tu dis, ben moi, c'est le jeu de la dualité, c'est fini, c'est. Ben là, c'est comme tu n'as pas tes 3 points de silence parce que là, tu réalises que tu es l'univers, puis tu es Fait que tu es une partie de la source qui s'informe elle-même que le jeu est fini.
Mais Mmh. parce que t'en as plein de cul, câlisse, de te faire chier, tabarnak. Bon, ben c'est ça. Mmh. Mmh. C'est Fait que c'est ça. pour ça que, tu sais, quand je disais tantôt, ceux qui sont dans la mine, qui ont eu des vies difficiles, là, pour moi, Mmh. c'est mes héros, ces gens-là. Parce que quand tu es branché, puis il te reste de l'essence, puis tu as eu moins de traumatisme, puis tu as resté connecté, ben, tu as Mmh. de l'adversité, mais c'est comme si la vie, tu supportes, puis t'amènes des solutions. Mais quand tu es dans l'abîme, tu es en survie plus, puis tu mets beaucoup d'efforts, puis la force contraire t'annule tes efforts. Mmh. Mmh. Fait que quand tu as 50 puis 60 ans, puis tu as vécu comme ça tout le temps, puis tu es encore vivant, ben ça, c'est quelque chose. Mmh. Tout à fait. Mm. Avant de te poser une question, je vais lire, quelques commentaires. Il y a une question de Céline, en fait, qui dit: «En fait, il serait intéressant de voir ça comme une rencontre et une alliance plutôt qu'une intégration, en fait, entre l'esprit et l'âme». Et Ben, ensuite elle c'est un aspect amoureux d'une mmh, rencontre mmh, aimante et bienveillante mmh entre le féminin et le masculin qui font l'amour ensemble. mh, C'est de la jouissance parce que ouais, c'est ta Kundalini qui monte à travers le Shushuma qui est le point zéro. Mais elle monte d'une façon tellement douce et respectueuse que tu n'as mmh, aucun besoin de passer à travers des blocages mémoriels de souffrance. Puis ta perception du réel change. Ta connexion mmh, mmh. change. Ta vitesse intérieure d'information circulaire augmente. Tout se transforme, mais doucement, sans trauma, sans passer par la mémoire de l'âme, qui est de la Mmh. mémoire. Tout à fait. Et ça, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, tu en prends la conscience de cette mémoire-là. C'est-à-dire que quand, tu vois, si je tire la métaphore que tu amènes, c'est que dans cette rencontre-là, quand entre un homme et une femme, il peut y avoir la conscience, en fait, mutuelle de voir ce qui se joue au niveau de la mémoire. C'est-à-dire qu'on n'est plus le seul à identifier ce qui fait référence à notre mémoire. On est 2 en fait, à observer la danse, tu vois? Et du coup, ça simplifie et ça amplifie comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, à un moment donné, tu as amené plein de choses, Denis, mais en particulier ça, je l'ai entendu, que quand il y a cette rencontre-là, il y a une forme d'amplification qui se fait, non seulement à l'intérieur de soi à soi, quand il y a cette danse entre l'âme et l'esprit, tu parles du couple cosmique vécu à l'intérieur, mais il y a aussi en fait le témoignage qui peut se manifester entre deux êtres, c'est-à-dire qu'on n'est plus isolé, seul à voir ce qui se passe et à voir ce qui relève de la mémoire et à voir ce qui relève de l'instant. Et ça, je trouve ça aussi Ben, bon de... c'est une possibilité intéressante, mais qui n'est pas Mhm. nécessaire. Certes. Parce que ton couple cosmique est en toi. Fait que si tu as besoin de. Il y en a qui font l'amour avec le vent. C'est comme ça dépend. Puis tu peux avoir un couple de coexistence où l'autre est dans son couple cosmique, puis il ne te met pas un miroir de ta programmation d'âme. Puis là, tu te chicanes 2 minutes, puis tu trouves ça câble. C'est pas grave. Là, puis tu n'es même pas obligé de faire l'amour. Tu es, dans le silence, tu fais l'amour. Ça dépend c'est quoi. Souvent, dans la recherche de l'âme, c'est ça le piège astral. C'est tous des programmes, hein, le consentement, la gratitude, gna, gna, gna. Le but, fait que là, tu sais, l'âme, elle va tout le temps vers quelque chose qui va y faire vivre sa blessure parce qu'elle a l'espoir que tu vas la guérir à travers l'autre. Fait que Mmh. souvent, elle t'amène dans une forme de biochimie corporelle où tu vas Mmh. être très attiré par quelqu'un, mais Mmh. qui va souvent parler de la séparation de l'esprit et de l'âme. Puis par un humain, tu veux retrouver l'esprit, elle veut retrouver son esprit. Mais tout ce qui fusionne, défusionne. Fait que tu vas le vivre, mais ça va défusionner. Tu vas finir par Mmh. défusionner. Fait que soit tu te laisses ou tu te remets dans ton couple cosmique en coexistence avec l'autre, puis là, après ça, la vie est belle. Mais Mmh. tu sais, avant ça, ça reste de l'émotivité mémorielle où tu vas être confronté à ton miroir. Mais c'est-tu fatigant, ça, à un moment donné? Ben, ça dépend. Moi, je suis vieux. Là, je suis fatigué de ça. J'ai tout vécu Mmh. ça. Là. Mmh. Mais La quand tu es sorti... dépendance affective, l'obsession de l'autre parce qu'il n'est pas là, puis Mmh. puis Mmh. c'est une perte de temps, cette affaire-là. Pour moi, là, j'accompagne du monde là-dedans, mais j'ai vu tellement souffrir, mais j'ai souffert là-dedans, mais qui souffre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est chacun son affaire. Mais moi, c'est parce que je suis un vieux monsieur, puis il ne me reste pas bien du temps, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. Fait que c'est Mmh. comme, j'ai pas le temps avec ça. J'entends, Mais je mais comprends qu'on peut mmh. avoir, on peut avoir c'est le fun. Je me souviens quand j'ai vécu ça, j'étais plus jeune, c'était le fun. Même avec mon chum, moi, ça fait longtemps que j'étais avec lui. Puis au début, on était fusionnés. Puis à un moment donné, il m'a tombé ses nerfs, c'est ça. Je voulais retrouver mon identité. Puis j'ai tombé ses nerfs, fait que c'était comme la guerre à pogner dans la maison, comme on dit.
Mmh. Mais on était conscients, puis on s'est mis à dire, on va se réinventer d'une autre façon. Puis Ouais. là, j'ai arrêté d'attendre quelque chose de lui, puis lui aussi, puis on a Mmh trouvé mh. chacun de. Fait que là, on est en vibration comme ça. C'est ça. Et ça, c'est facile, mais tu sais, quand la diffusion s'est faite, je voulais y arracher la tête, esti, là. Ah! Ben oui. Mais ce que tu dis là, en fait, C'était comme ça ne marchait plus à fusion, parce que moi, ce que je voulais trouver, parce qu'une fusion, ça te fait quitter ton identité réelle. Fait certes. que puis notre recherche, c'est de trouver notre souveraineté personnelle. Fait qu'à un moment donné, cette Mmh. fusion-là a m'étouffé, puis je voulais exister en trouvant qui j'étais. Fait que j'étais, tu sais, dans une quête extérieure, puis là, lui, il a senti l'abandon, puis là, la marde a pogné, mais c'était Mmh. parfait. C'était parfait. Mmh. Mais après ça, on s'est réinventé. Mais Complètement. dans notre couple à nous, si tu veux, personnel. Mmh. Et je te parle justement de cette étape-là, c'est-à-dire que de se réinventer. C'est-à-dire que moi, ce que je vois aujourd'hui et ce que je m'apprête à expérimenter pour confier, c'est ça justement. C'est-à-dire que quand les 2 ont pris conscience que le couple cosmique, il est intérieur, il y a 2 êtres qui sont en conscience de ça, qui s'apprêtent à se retrouver en fait ou à se trouver, tu vois? Et donc on n'est plus dans la recherche de fusion au travers l'autre, mais on est en fait dans quelque chose qui est de l'ordre du relationnel parce que sinon, à titre personnel, moi, j'y vois le piège de se dire, OK, certes, j'ai pris conscience du mécanisme en fait qui existait entre l'âme, l'esprit, que ça se passait à l'intérieur. Bah, de fait, je vois plus personne. Je parle à personne et je me sors en fait, tu sais, d'une façon d'être qui est aussi plaisante. C'est-à-dire que le plaisir qu'on peut y retrouver, certes, il ne s'appuie plus que sur la psychologie, mais il y a quand même ça chez l'humain. C'est-à-dire que le plaisir que tu peux avoir avec lui, le plaisir que je pourrais aussi trouver avec quelqu'un, eh ben, il est quand même présent avec la conscience Ben oui, mais que effectivement c'est pas chez lui ou chez elle ouais. que je vais aller trouver Mais en fait le l'équilibre. mode relationnel d'un double, de la partie incarnée, qui est ton double, Ouais, l'observateur, c'est ouais. la coexistence. Ça veut dire Mmh. la frontière personnelle, l'habitation de ton Mmh. territoire, le vide. Mmh. Fait que tu coexistes Mmh. avec quelqu'un. Fait que les relations sont souvent, quand quelqu'un a un double, agréables. Moi, j'ai de la visite, ça, dans mes maisons, là. Ils ont tous un double. Ouais. Ils ont tout en. Fait que là, il n'y a aucun envahissement, aucune négociation, il n'y a pas de bruit de parasitage mental, puis on est, C'est ça. c'est pas une super grande maison qu'on a, là, mais on n'est absolument pas Mmh. envahi énergétiquement par ces personnes. Mmh. C'était super Mmh. agréable. Ils Bah sont oui. dans leurs souliers. Mais Mmh. arrive quelqu'un à l'extérieur ici, qui est dans ses bébites, là, puis son obsession mentale, puis qui Mmh. est en train d'analyser ses affaires, puis tout ça, fatiguant. Fait que quand tu es avec quelqu'un que tu cohabites avec, puis il te laisse Ouais. libre d'être qui tu es, puis tu sais, puis toi, tu le laisses. Ben, c'est super le fun, ça, parce que c'est deux sons qui se rencontrent. C'est comme une guitare et un piano qui jouent une harmonique ensemble, mais chacun est dans son espace, puis on vibre ensemble. Ben, c'est super le Tout à fun, fait. mais le reste, moi, ça me tombe ses nerfs. Ça me tente Tout à plus, ça fait. me tente plus, parce que c'est comme ça griche. Ça griche. Mmh. Ça griche. Mmh. Ben, ça ne veut pas dire que je les aime pas, mais quand ça griche, ben, j'aime mieux le vent. J'aime mieux le vent. J'aime mieux l'eau. Mmh. C'est tout. Ils ont le droit Mmh. d'exister, c'est pas ça, mais c'est ça que je veux dire. Ouais. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé sur eux autres et qui ont des doubles. J'ai un Mmh. ami C'est ici, ça. je me suis fait, il y a un double. Il ne me Mmh. parle pas de spiritualité, puis tout ça, mais il est dans son. C'est un soleil, ce gars-là. D'ailleurs, il a parti du soleil. Tu sais. Fait que ça veut Mmh. dire qu'il est dans son énergie. Mmh. C'est ça. Et d'être dans son énergie avec, c'est possible. Moi, c'est ça que je vois en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans la posture de une fois que tu auras trouvé ta propre énergie, je me ferme. En fait, c'est comme si, tu sais, ça laissait la possibilité d'être en contact en veillant en fait à ce qui rentre. Dans ce que j'entends, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a l'ouverture suffisante pour dire chacun a besoin de vivre son expérience, donc c'est OK. Si certains ont envie de fusionner, ils fusionnent. Au passage, il y a Céline qui dit il n'y a pas à fusionner parce que c'est vraiment La un piège, fusion, c'est un effectivement. manque d'identité. Ça veut Exactement. dire que c'est C'est ce une ouverture de codépendance souvent qui fait que tu vas avoir besoin mmh. des autres pour justifier ton existence. Puis la Mmh. fusion est là pour calmer l'âme sur la séparation avec l'esprit, puis calmer le trou qu'on appelle, qui n'est pas le vide, mais qui est bien la Bible. Fait qu'une toute Mmh. fusion est toxique.
Moi, j'ai des Mmh. chiens, puis si je fusionnais avec eux autres, ben, ils sont tellement empathiques, eux autres sont tellement, tu sais, des sauveurs qu'ils vont prendre mes Mmh. maladies, puis ils vont les vivre à ma place. Si je me mets en distance Mmh. avec eux autres, puis ils sont en coexistence, eux autres, ils vont rester dans l'énergie, puis ils vont laisser mes affaires tranquilles. Fait Mmh. que quand d'être en coexistence, le monde alentour de toi se met à être en coexistence, puis ils ne sont pas envahis par toi, Mmh. et toi, tu n'es pas envahi par eux autres. Fait que tu restes dans ton C'est ça. identité puis tes souliers. Fait que la fusion, Mmh. c'est une drogue. C'est une drogue qui te donne un bain chimique. Malheureusement, Mmh. souvent, d'attaque aussi. Parce que les gens qui sont ouverts comme ça à l'énergie, ben, ils reçoivent les charges. Puis les charges, Mmh. là, ils colorent qui tu es. Parce qu'une pensée, mettons, tu as une pensée, toi, c'est un éther, une pensée, c'est une structure, c'est une architecture, c'est un égrégore léger. Si je suis ouvert, elle peut venir dans mon corps, puis affecter mon mental ou mon émotionnel, puis je vais penser que c'est à moi. D'accord. Tu sais, quand on parle d'essence, on parle de hey, c'est tellement simple. Là. C'est comme Mmh. tu es juste là. Là. C'est juste là. Mmh. Tout là-dedans, c'est go with the flow parce que tu es Mmh. éternel. Fait que il y a une bombe qui va sauter, ils veulent t'implanter des nanoparticules, ben qu'ils le fassent, en Mmh. calice. Parce que tu existes dans un état de branchement. Mmh. De toute façon, les Mmh. particules, ta mitochondrie, elle peut être transmutée en passant. Mmh. On est déjà Et tu implanté deviens depuis tellement longtemps parce que de l'implantation astrale, c'est de l'implantation qui est de l'éther. Puis cet éther-là, c'est des hologrammes qu'on appelle des implants qui sont dans nos centres de ressenti endocrinien. L'insécurité, puis la peur, puis tout ça, c'est de mmh. l'implantation, ça. C'est de Mmh. la belle nourriture, ça. C'est ça. Ben Et oui. ce que tu rappelles, ça permet de justement de voir que ce qui se passe dans la matière collectivement, Ouais, soit tu acceptes de laisser rentrer et d'avoir peur de ce qui se passe collectivement, ou ouais. tu es sûr et certain de ta toute-puissance, en fait. Moi, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire Ben que ouais, peu mais importe. t'avales l'anxiété collective, il n'y a pas de problème, c'est de la nourriture. Fait que tu dis, ben, avec elle, moi, je vais commander ma liberté. Mmh. C'est Tu peux ça. transmuter. C'est comme si tu prends les projections, c'est plein, plein d'énergie. Tu sais, il y a des Mmh. milliards de formes à l'extérieur de toi. Mmh. Si tu coexistes, évidemment, tu maintiens ton identité. Si Mmh. quelqu'un veut t'envahir avec quelque chose, tu dis, ben, c'est correct, je vais le prendre, ton envahissement, mais moi, je vais en faire quelque chose. Mmh. Fait que ça veut dire, je vais prendre ton vaccin, mais j'ai Mmh. de l'ARN, moi aussi. Puis je sais très bien qu'avec mon double dépolarisé, hein, parce que le double, c'est une dépolarisation, c'est une intelligence quantique, ben, je peux informer mon ARN de faire autre chose avec blablabla. Mais moi, j'ai une certitude de ça corporellement. Mmh. Parce que quand je te parle de ça, c'est pas mon ego, c'est comme en dedans, c'est mon corps. OK, Mmh. essaye de le faire. Mon Mmh. essence, elle est Mmh. libre. Mmh. Tu peux même vouloir me mettre des prisons, n'importe quelle prison. Moi, je vais me libérer dans la prison. Je ne Mmh. me battrai pas avec la prison. J'ai compris que Mmh. c'est que des prisons dans un corps Mmh. mental qu'on se fait soi-même, mais qu'on subit aussi à l'extérieur. Fait que celle-là ou un autre, si tu veux, je Mmh. fasse ça. Je suis tanné de me battre avec ça parce que je l'ai déjà fait. Mais là, c'est comme je trouve ben, mon essence en dedans. Puis, OK, amène-moi des prisons, je vais en avoir encore plus d'essence. Quand tu as un doute, tu décides ce que tu fais avec les événements. Ça ne veut pas dire que tu peux les changer avec une Mmh. baguette Mmh. magique. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu vas décider dans quel état tu veux les vivre. Mmh. Fait que la réalité au point zéro, tu peux la prendre comme elle est, pas comme Mmh. tu veux qu'elle soit. Fait que tu souffres bien moins, premièrement, parce que tu ne résistes pas. Mais tu décides de le vivre dans cet état-là, dans tes souliers, dans l'observation. Mmh. Puis plus tu mets une charge avec une autre, plus tu mets le point zéro, là, pour qu'il y ait le point zéro, ce n'est pas un point zéro que tu appelles point zéro. Là. Ça prend une charge négative puis positive ensemble qui crée une convergence. Le Merkaba, Mmh. c'est une vitesse rotative qui crée un espace qui est une vacuité qui permet à l'électricité d'émerger, à ton essence. Mmh. L'électricité émerge de la cellule, quand que je dis qu'elle émerge, mais elle est de l'organique féminin sacré. Ton corps, c'est la terre. Hein? Tu es fait de la terre. Ça veut dire que c'est le féminin sacré qui reçoit l'esprit. Fait que l'esprit veut émerger dans la matière.
Mais pour ça, il Mmh. faut donner toute l'importance à cette... C'est ça que je ne comprenais pas avant, moi. Mmh. Fait qu'il faut donner toute cette sacrée... C'est comme donner le sacré au féminin, l'importance de la noirceur. Mmh. Parce que la noirceur, le bien et le mal existent parce que oh, dans l'astral, on divise le noir puis le blanc, puis on démonise le noir. Fait que les démons Mmh. existent parce qu'on dit que c'est noir, mais Mmh. le noir, c'est de l'information. C'est pas qui on est. Fait que trop de lumière appelle l'ombre. Mmh. Mmh. Tout à fait. Dans le monde spirituel. Tout à fait. Tout à fait. Et Ouais. quand tu redonnes sa place au noir, quand tu redonnes sa place, tu vois, on est en train de rejoindre ce qu'on se disait au début. Ouais. Le noir n'est pas moins important, en fait, que le blanc de l'esprit, en fait. C'est-à-dire que Il est c'est le. aussi important, aussi beau. C'est ça quand tu dis la fusion. Mmh. Ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le noir, la haine est aussi importante que la Mmh. paix. Point Mmh. zéro. Mmh. La haine, c'est une information, ce n'est pas qui on est. Si Mmh. elle est mise en mouvement, évidemment, elle se transforme en essence. Fait que le point zéro, c'est pas faire des commandes pour avoir des cadeaux de UPS là, qui viennent ou d'Amazon. Le monde ne comprend pas ça. Ça ne marche pas, ça. Une commande, c'est pour te sortir de l'impuissance. Avec ça, je commande ça. Mmh. C'est mettre un mouvement. C'est mettre tout le temps du mouvement de convergence. Parce que Mmh. c'est pas ton bonbon qui t'intéresse, c'est ton Mmh. essence. Ton essence Mmh. est branchée. Puis quand tu l'as, tu n'as plus besoin de penser qu'il faut que tu ailles ça parce que ce qui vibre à toi, par la loi de la résonance, va arriver. Ah! Excuse-moi. Ça résonne fort. Ah, j'ai une installation sur des boîtes de Kleenex. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui nous intéresse. Fait que la coexistence des charges. Fait que le point zéro, il se crée par la coexistence des charges. Je mets ça au point zéro, OK, mais fais coexister des charges. C'est ça. L'impuissance puis ta puissance. Surtout, une des super puissantes, c'est la vulnérabilité et la puissance au point zéro. Ça veut dire que la vulnérabilité est aussi intéressante que la puissance. Mmh. C'est ça. Et ce que tu amènes avec l'idée de coexistence, moi, ça m'amène en fait que c'est dans un contexte donné. C'est-à-dire que moi, j'existe dans un contexte, toi, tu existes dans un contexte, et il n'y a pas un contexte meilleur que l'autre. Que moi, dans ce contexte-là, qu'est-ce que je fais? J'ai bien aimé aussi la façon dont tu as amené en prenant l'exemple de l'ARN. Tu peux avaler le vaccin, tu peux intégrer en fait les Ben, c'est un informations. exemple, mais il y en a C'est un tellement. exemple. Oui, oui, mais c'est un Les bon exemple. virus, les métaux lourds, Tout à fait. C'est un le- je prends celui-là exprès parce que c'est un très bon exemple qui a ouais, marqué les esprits en fait, ouais. collectivement parlant, et de fait, c'est quelque chose dont on peut se sentir assez vite. C'est-à-dire que pas entretenir justement la croyance qu'il y a quelque chose qui est dangereux, qui est potentiellement nuisible en fait pour l'humain, même si d'un certain point de vue en fait c'est pas la panacée. Il y a la capacité en fait chez l'humain d'intégrer ces informations-là si on le regarde comme tel. C'est-à-dire que pas d'être dans la peur de voir en fait quelque chose de l'extérieur influer au point que ça va nous mettre en difficulté. Si Ben, ça, moi, quand j'ai pris le vaccin, moi, c'était pour toutes sortes de raisons, mais c'était ouais. aussi pour faire chier le monde spirituel. Parce qu'il m'énervait, parce que c'était comme une polarité, je trouve, inversée. L'autre Mmh. bord m'énerve aussi, mais ça aussi, parce que moi, je suis au milieu. Fait non, mais c'est une blague que je fais, mais je suis vraiment un petit Christ. Fait que moi, j'avais peur, parce que Mmh. je ne suis pas en accord avec ça. Mais j'ai dit, je vais prendre ma part Mmh. d'une façon équivalente à ma puissance personnelle de transmuter ça. Fait Mmh. que j'ai pris la charge parce que j'avais vraiment peur. Parce que moi mon Mmh. chum, il ne voulait pas que je le prenne, puis mes amis Mmh. non plus. Puis je me Mmh. suis sauvé avec l'auto pour le prendre à un rendez-vous. Puis, mais j'étais comme c'était une initiation pour moi de faire ça. C'était comme, OK, mon double, il peut créer puis prendre sa place dans une forme de participation active à transmuter et à transformer les choses. C'est une occasion pour moi d'intégrer encore plus ma corporalité puis ce qui la compose en utilisant quelque chose que je juge négatif pour utiliser la mitochondrie cellulaire, pour l'utiliser pour me créer de l'énergie libre.
Moi, je l'ai Mmh. fait de même. Je m'étais fait un protocole, tu sais, que Mmh. j'écoute. Mmh. Mmh. Puis là, j'étais là, puis là, j'étais pas bien, puis j'avais tu sais, le trou de cul serré, puis là, j'écoutais mon protocole, puis là, j'ai eu mon vaccin, puis j'écoutais mon protocole. Puis ça, moi, ça m'a donné encore plus la capacité Mmh. Mmh. de développer un double qui sort de cette victimisation Mmh. d'un bourreau qui va venir me contrôler. Ben, moi, c'était comme Mmh. ça que je l'ai vécu. Mais je ne dis pas que tout le monde doit vivre ça, puis il y en a C'est qui le ça, vivent autrement, puis c'est correct. Moi, bien ça a sûr. été ma décision. Puis j'ai aimé Mmh. ça, faire ça. Mais Tout à j'aime fait. ça faire des affaires de même. Tu sais, Et, c'est moi. et effectivement, ce que tu décris, en fait, c'est comme si tu avais eu une attitude de scientifique qui est venue vérifier, en fait, dans la matière, que ce que tu disais était vérifiable. Ben oui, C'est-à-dire c'est exactement ça. Je vais mmh, mettre en application ce que je mmh, dis, ce que je crois pour mmh, l'intégrer dans un savoir corporel. mmh, Sinon, ça ne donne rien si c'est juste de la connaissance. mmh, Fait que moi, je trouvais ça intéressant de faire ça. Fait que j'ai fait ça. mmh, Mais j'aurais pu décider non, puis ça aurait été correct. C'est mmh, parce que c'est des décisions individuelles. Quand tu as ton double, c'est ton individualité et non une généralité, puis le collectif t'emmerde vraiment. Ça ne veut pas dire que mmh, mais ça veut dire que tu es à côté. Tout ce mmh, qui est mot collectif général, mmh, tu te mets à côté puis tu le réinventes. Tout le mmh. temps, tout le temps, pour déconstruire la forme, pour en faire une nouvelle. Puis C'est même ce ça, que je te dis aujourd'hui, l'année prochaine, je pourrais tout le défaire parce que tout c'est à fait, plus intelligent, tout à parce fait. que c'est tout le temps une transformation transmutative Mmh, intéressante qui t'amène à recréer, pour ne pas t'attacher à la forme, pour toujours te maintenir dans une forme de réel dans l'instant présent. C'est trippant au bout. C'est mmh, un jeu, c'est le fun. mmh, Moi, je mmh, n'aimais pas la vie avant parce que j'étais juste préoccupé et inquiet. mmh, Puis avec beaucoup d'inhabilité sociale aussi, où je ne comprenais pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire au salon funéraire. Puis il fallait que j'aille manger à Noël là, mais je ne comprenais pas, je comprenais rien comment ça marchait. Moi, comment être là-dedans. J'étais comme une bébite. Mais intéressante aussi parce que j'étais drôle puis j'étais coloré, hein, vraiment. mmh. J'avais tout le temps été un personnage. Mais là, j'ai décidé, après 2017, dans le fond, de, 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 de comment je dirais ça? De compléter le voyage que je n'avais pas complété. Mmh. Puis au début, je boudais là, quand je suis revenu Mmh. ici, parce que j'avais tellement de marbre biologique Mmh. à affronter, de la réadaptation, puis Mmh. tout ça. Puis après ça, j'ai dit, OK, là, on va le faire, le voyage. Puis là, c'est comme en étant ici dans mon corps, ben, j'aime ça. Mmh. Parce que le mouvement, c'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu. Puis j'ai de l'adversité comme tout le monde, puis tout ça, mais j'en fais quelque chose tout le temps. Mmh. Tout le temps. Puis j'ai l'impression que je crée, en tout cas, peut-être pas toujours à l'extérieur, ce que je pense qu'il devrait être, mais à l'intérieur, je peux créer un état à travers ce qui se passe et tout Mmh. ça. Puis ça, je Mmh. trouve ça le fun. Mmh. Fait que je suis comme tellement ancré que j'aime ça. Est-ce que tu veux J'aime bien ça temporairement, c'est parfait, mettons. ouais. Est-ce que tu veux bien continuer de tirer le fil, Denis, sur, le regard que tu portes au collectif aujourd'hui? C'est-à-dire que depuis 2017, ce que j'entends, c'est que ça t'a ramené, en fait, chez toi, à l'intérieur. Et aujourd'hui, en fait, le regard que tu portes par rapport à la collectivité, il est lequel? Aujourd'hui et ce que tu envisages, en fait, si tu es amené à envisager en termes d'évolution, est-ce que est-ce que ça t'intéresse, le collectif? Ou est-ce que tu considères que c'est toi coexistant avec un collectif donné? Ou alors tu as une observation en fait là-dessus? Ben, le collectif, je coexiste avec le collectif, mais j'ai plein d'espoir. Hein. J'ai plein de. Pour moi, c'est une évidence que c'est inévitable la réintégration cosmique, là. C'est-à-dire le savoir, puis la science qui va émerger, puis utiliser la loi de gravité pour se déplacer. Pour moi, c'est une évidence. C'est de la Mmh. vitesse. Fait que c'est ça, on s'en va vers ça. Mmh. Puis je trouve que les jeunes qui arrivent, là, puis tout ça, mais ils ne sont pas liés à la transgénérationnelle. Ils sont liés, mais ils peuvent s'en Mmh. libérer beaucoup plus facilement que nous autres. Mmh. Ils ont une forme d'individualité assez narcissique, très intéressante. Mmh. Et ça ne leur tente pas de porter nos sacs à vidange. C'est comme, Mmh. c'est le fun. Fait qu'eux autres, ils sont plus libres, puis ils sont intéressants, je trouve, parce que Mmh. ils, ils-
ils pensent plus à l'individualité, mais c'est intéressant pour qu'ils gardent leur identité. Fait que, il y a comme une transformation qui est inévitable. Tu sais, il y a un cycle qui est en train de monter. Ça veut dire que l'involution elle passe à l'évolution. Là, on est dans un changement d'apocalypse, dans le fond, c'est-à-dire la croyance. C'est comme tu sais, dans le fond, je dis tout le temps au monde, tu n'es pas coupable. Si tu caché, tu ne peux pas être coupable de quelque chose qui est caché. Que tu sois un bourreau, une victime ou un sauveur, c'est un programme. Bon, tu es responsable de te donner la liberté de ta souveraineté, c'est correct, mais pas pour ce qui s'est passé. Comprends pourquoi c'est arrivé, éduque, détache-toi puis détache les autres de cette histoire-là, puis avance, tu sais. C'est ça. Et cette attitude-là, en fait, des jeunes dont tu parles, il y a Ouais. Céline qui dit aussi très juste cette remarque sur les jeunes, en fait, c'est, ça va, moi, à mes yeux, c'est comme si ça allait avoir un effet tache d'huile. C'est-à-dire que, imaginons des collectifs de ces jeunes-là ne produiront pas des collectifs que toi et moi, on a pu connaître. C'est-à-dire que d'attendre soit de l'extérieur, d'accepter un leader de quoi que ce soit, ça, c'est plus possible à cause de Tu qui ils peux sont encore, aujourd'hui. parce que quand ils ont des bénéfices secondaires, ils sont bien intéressés. Tu sais, je ne vais pas jusque-là. Mais c'est ça, c'est un petit peu nombril. Mais c'est correct, là, c'est pas. Mais le collectif, là, il va faire face à l'apocalypse, qui est la mise en lumière de la croyance. La croyance, c'est l'involution, c'est-à-dire, elle va éclater. Fait que là, les gens qui sont un petit peu plus vite, là, ils voient que tout ne marche pas, puis il y a du mensonge partout. Mais là, ils vont être confrontés à leur propre mensonge personnel. Ça veut dire que la croyance, c'est ça qui est intéressant. La croyance de ce que tu penses que tu es, c'est pas vrai. C'est vrai et faux. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre les deux, ton essence qui est le réel? Bon, fait que ça veut dire que la croyance, on ne pourra plus se baser sur ça. Ça veut dire que tout va éclater, mais c'est bon. Après ça, c'est la destruction. Ça veut dire qu'il va y avoir un effondrement des structures pour ça ne veut pas dire qu'il va y avoir tout va péter, ça veut dire que ça va se réinventer Se dans un mode restructurer. circulaire. Parce que là, l'âme et l'esprit vont être réincarnés. Fait que c'est un 8. Après ça fait de l'économie comme un 8, des relations comme un 8. Puis dans le milieu, tu as le point zéro. Fait que ça va faire comme ça. Mais là, dans les systèmes qui ont été établis, ça suit l'astral, c'est-à-dire une pyramide, parce que l'esprit est trop fort par rapport au féminin. Fait que ça fait une pyramide comme ça, hiérarchique. Ben, ça, c'est l'ancien monde. Fait que là, ça va faire un monde plus circulaire. C'est ça qui s'en vient. Fait que c'est sûr, fait qu'il y a toujours une forme de domination dans une pyramide. Hein? Puis l'occulte est au-dessus de la pyramide. Puis elle gère les petits monsieur ou les petites madames incarnées en haut de la pyramide en leur donnant des bénéfices. C'est ça, pour gérer les petits moutons en bas. Et c'est Puis ça là, qui la est. psychologie, elle explique que c'est normal d'avoir de la hiérarchie. Puis le discours ambiant explique que c'est normal d'avoir une position sociale dans la hiérarchie. Ça nourrit tout ça. Là, ça ne pourra plus marcher. C'est ça. Ouais, ça fait que c'est long, mais c'est ça qui s'en C'est ça, en fait, c'est ça qui me vient. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est quelque chose qui ne se fera pas du jour au lendemain, qui sera sans doute avec plusieurs générations et que tout pendant que collectivement ça se fasse, il est aussi, à mes yeux, important de se rappeler individuellement, mais pas de le déconnecter complètement. C'est-à-dire que, à mes yeux, il ne s'agit pas de dire que c'est que par l'individu que ça se joue, mais c'est aussi coexistant avec d'autres qui ont des façons de regarder et en particulier certains jeunes, en fait, qui sont réellement neuves, sur lesquelles on va pouvoir, en fait, interagir différemment dès maintenant et donc c'est pas attendre du collectif, mais c'est considérer aussi que le collectif va être amené à évoluer. Veut pas, l'influence de personnes comme toi, moi, d'autres, en fait, fait qu'on pourra plus interagir ensemble de la même façon, de façon aussi descendante que ça a été jusqu'à présent, de façon aussi dominante que ça a été jusqu'à présent et Ouais, ça, c'est intéressant ce que tu dis. voilà.
Et du coup, ça me rend aussi ça laisse quand même une pointe, même s'il y a de la lucidité plus en ce moment, ça laisse une pointe en fait de pas de naïveté, mais d'optimiste dans la façon en fait d'observer ce qui se passe aujourd'hui. Sinon en fait, sinon on saute du pont en fait, tout de suite quoi. Parce que si on se laisse happer par justement la négativité qu'il peut y avoir collectivement, on en oublie qu'individuellement, on est très capable et on est très puissant individuellement. Ouais, mais la négativité, collectivement, c'est de l'énergie diffractée. Fait Ouais, que si tu as juste à apprendre. ouais. Fait que tu dis avec l'énergie collective, moi, je commande l'apaisement personnel au point zéro. Mmh. Mmh. C'est de l'énergie diffractée. Fait que ça veut dire que le collectif, si tu peux l'utiliser. Fait Mmh. qu'on nourrit la matrice Mmh. par diffraction. Mmh. Les jugements puis les critiques des autres, c'est de la belle énergie, miam, miam, miam. Parce que tu dis, ben avec ça, moi, je vais commander, je sais pas, mon autorité personnelle, mon identité, assumer ce que j'assume pas au point zéro. OK, fait que je peux utiliser ça. Fait que là, tu les laisses tranquilles, tu comprends? C'est comme là. Mmh. Fait que ce qui diffracte, dans le fond, une projection qui est un jugement puis une critique, c'est de la diffraction personnelle qu'on n'est pas capable de contenir. Puis Mmh. souvent, une partie de nous autres qu'on veut projeter sur l'autre parce qu'on Mmh. veut pas être ça. Bon, ben, Mmh. fait que là, Mmh. c'est correct, ils ont le droit de le faire, mais moi, je l'utilise. Bon, ben, Mmh. si j'utilise mes diffractions, ben, je peux utiliser celle des autres, puis des systèmes, puis tout ça, puis créer Mmh. quelque chose avec. Ou en tout cas, un état avec ça. Mmh. Fait que d'être dans des charges d'impuissance constamment, puis jouer Mmh. la mémoire émotionnelle, ça m'amène dans l'abîme et la Mmh. peur. Donc, dans l'abîme, tu vas avoir une idée de victime qui a besoin des bourreaux ou des sauveurs. Fait que c'est tout Mmh. un jeu astral. C'est pas c'est plate. C'est ça. C'est plate. Et il y a possibilité effectivement de réinverser là aussi, d'intervertir le jeu de puissance et de se dire que tu peux utiliser ça dans ton intérêt en fait. Considérant en fait que ça fonctionne comme ça je le réintègre et je le neutralise en fait au Ouais, point parce que zéro en fait. on a toute une entité maîtresse. Fait que si tu me juges, là, puis là, je vais le percevoir. Tu sais, parce qu'il y a du monde qui sont sensibles. Puis là, je vais Mmh. justifier en parlant dans l'énergie, maintenant. Je vais te projeter en. Ah! Je vais te projeter. D'après moi, il y a quelque chose qui va péter aujourd'hui. Là, je vais te nourrir de même. Tu comprends? Fait qu'on va avoir des discours internes d'énergie. Mmh. Où on va se projeter des choses. C'est du gaspillage d'énergie. Mmh. Fait que si tu dis, OK, avec ce que tu m'envoies, moi, je commande, je sais pas, l'harmonie, la paix, n'importe quoi, puis tu mets ça au point zéro, ben, tu viens de prendre la distraction, tu viens de l'utiliser, tu viens de créer ton mouvement de convergence, puis tu viens de t'apaiser au point zéro dans ton essence. Ton essence, ça te met en parasympathique. Là, ça fait vous corporellement. C'est intéressant, ça. Mmh. Mmh. Fait que la réaction émotionnelle, c'est le chouchou astral préféré, un programme Mmh. chouchou, parce que c'est le corps émotionnel. Donc, la réaction émotionnelle, c'est pas adéquat pour créer quelque chose d'intelligent. Une action Mmh. d'émotion, c'est intéressant. Mmh. Et ce que tu amènes en fait, me fait dire que, ça amène de la lenteur dans son expérience. Ça amène quelque chose d'observateur. Pour moi, je l'associe à la lenteur, de prendre le temps de pas d'être dans la réaction, la surréaction et dans vite, vite, vite faire. On sort en fait de l'idée de L'observateur, c'est la vitesse qui observe la lenteur de la matrice. mmh, Ça veut dire que plus tu mets de charges, plus tu recules. mmh. Fait que quand tu vis un trauma, là, remarque que ton double prend la relève, puis tu vas trouver que c'était lent. Mmh. Fait que c'est parce que tu es revenu dans ton corps, Mmh. le double a pris la relève, puis tu t'observes la lenteur de l'accident. Mmh. Fait que ça va lentement. Mmh. Parce que ça l'oppose, les forces s'opposent. Fait que ça fait ça comme ça. C'est ça la matrice, là, quand on parle de matrice de dualité, là, Mmh. archontique, là, ça fait ça. Puis là, quand tu fais de l'intégration, ça fait ça. Fait que quand tu Mmh. es dans ton doute, tu fais ça, puis tu t'observes. Moi, j'étais avec une de mes chums, puis je dis, ah, on va aller voir le bateau, il y a un beau bateau, puis il y a un beau frigidaire dedans. Fait que là, je me mets le pied sur la barre de métal. Là, il y a des gros keys, ça, avec une barre de métal. Ouais. Là, après ça,
je sais pas trop si je perds pied, tabarnak. Puis là, je me cogne la tête. Puis là, le bateau, il y avait une barre en haut. Puis là, entre le bateau et le quai, ben, c'était de l'eau, puis c'était haut, puis c'était du ciment. Fait que là, j'étais tout au ralenti là-dedans. Puis là, j'étais comme, OK, je vais faire. Là, c'est comme, ah, OK, je peux faire ça. J'étais comme, OK, mais c'était. Puis là, c'était ça, c'est que je suis venu dans le double. Puis l'événement était lent. Puis j'ai pu faire ça comme ça, mettons. Puis là, mon ami a aimé me pousser. Elle me calisse. Oh purée. Elle est venue. Elle est venue me pousser de l'autre bord. Mais c'est ça, tu sais, c'était comme lent. C'est que le double, lui, la vitesse augmente. Plus tu y maintiens. C'est le Merkaba, ton double, hein? Donc, plus tu t'observes, plus tu vas vite. Plus ça va-tu tomber, ça? Excusez. Ce que je voulais poser, tu sais, par rapport à la lenteur, c'était pas forcément péjoratif, en fait. Tu vois, c'était pas s'agacer et s'impatienter de la lenteur. J'entends, moi, la nuance que tu amènes, c'est dans la rapidité, en fait, de l'observation. C'est-à-dire que tu deviens alerte et tu viens rapide à identifier, en fait, ce qui se passe. Mais c'est presque dans j'allais dire, le choix de l'acte à poser qui demande un certain temps, en fait, de maturation, de sentir quand c'est le moment, en fait, de poser et plus d'être dans le vite, 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 il faut que je fasse pour combler, en fait, quelque chose. C'est dans ce sens-là que je l'ai amené, cette idée de lenteur. Et voilà, c'était juste ça. Moi, j'aime mieux savoir qu'il faut que j'attende que de sentir que je vais attendre. Parce que pour moi, savoir, c'est une décision. Et donc, la décision, vas-y, tire le fil, la décision, elle peut être comme ça. Ah ouais? Ok, je sais que c'est ça. Tu décides, c'est pas le temps. C'est pas j'attends. Moi, j'attends pas. Moi, je décide que c'est pas le temps. C'est ça mon dos. C'est comme je décide que c'est pas le temps. Mais si j'attends, c'est un programme chouchou, ça, attendre. Attendre. Ben, c'est ça. Attends, Chris. Puis réincarne-toi, meurs, puis reviens, tu sais. C'est ça. Attends. Moi, je sais que c'est pas le temps. Le je sais, il est au point zéro. Parce que c'est comme mon double. C'est comme je suis en dedans. Je sais. Intéressant. Je sais que je parle pas, je ferme ma gueule. C'est pas une décision d'abîme où je fige puis je sais pas quoi dire. Ouais. Puis là, des fois, puis quand c'est le temps de parler, ben, je parle. C'est comme une participation active. Fait que tu sors avec ton double, tu sors du conditionnement puis du destin. Tu sors du programme. Ben oui, tu sors de ton nom de naissance numérique, puis qui est un programme, puis de ton astrologie qui est un programme, puis de ta transgénérationnalité qui est un programme, puis de la croyance de l'âme qui est un programme, puis de l'entité maîtresse qui est un programme qui te programme, puis... Fait que là, quand tu es en dedans dans tes souliers, ben là, tu te dis, moi, je décide que ça veut dire ça. Tu sais, j'écoutais, je sais pas si c'était toi que j'écoutais à un moment donné, puis il y avait quelqu'un qui disait, fais attention à tes promesses que tu tiens pas. Puis là, elle avait une théorie là-dessus. Moi, je trouvais ça, c'est limitatif, ça, pour moi. C'était comme, hey, avec ce qu'elle vient, si je fais une promesse que je tiens pas, moi, je décide que ça va donner ça. Ça sera pas, je vais être dans un schéma. Fait que moi, je peux décider qu'à chaque fois que je fais une promesse que je tiens pas, je suis encore plus libre au point zéro. Mais ça, c'est comme je suis dans mon cul. Excuse-moi l'expression, mais je dis souvent ça. Je rentre en dedans. C'est comme je suis en dedans quand je dis ça. Fait que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ben, moi, je vais réinventer la forme. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant ce qu'elle dit. C'est pas ça que je dis. Mais je trouvais que c'était une croyance. Puis si j'achetais ce qu'elle disait, ben, je tombais dans son égrégore. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fine. C'est pas ça que je dis. Ça veut dire, je vais réinventer ça. Parce que moi, j'en ai fait des promesses que je ne tenais pas. Tu comprends? Mais c'est parce que dans l'instant, la promesse que j'ai faite, maintenant, je vais aller souper avec toi. Ben, la promesse dans l'instant, des fois, elle ne suit pas la journée qui suit. Parce que quand tu es dans l'instant, c'est plus intelligent d'y aller. Fait que c'est comme, mettons, fait que là, je vais dire, ben là, je ne vais pas. Et elle s'exprime aussi là.
Ben, c'est que je ne suis pas assujetti au conditionnement moral. C'est ça. Parce que la morale, c'est des codes, ça, c'est des Mmh. codes de programmation où tu nies ton identité. Dans Mmh. l'intelligence de l'instant présent, c'est plus intelligent d'y aller parce que là, C'est ça, il y a eu du mouvement qui a bougé. c'est ça. Puis c'est plus intelligent pour toi que je ne sois pas là. Je le sais. Mmh. Je ne vais pas. C'est 3 points silence. Mmh. Là, je suis déçu. OK, je suis correct. C'est correct. C'est Mmh. comme. Tu as le droit d'être déçu, je comprends. Mmh. Mais il y a pas d'assujettissement à une morale là-dedans. Mmh. C'est Ben, ça. je ne passe pas ma vie à faire ça, mais ça arrive des fois que c'est plus intelligent ce que j'ai dit de faire que Oui. je ferais. Puis surtout, quand ça part d'un conditionnement social. Mmh. Tout à fait. Il y a Mm. Céline qui dit: «Une promesse, c'est comme un pacte», en fait. Et du coup, c'est plus opportun, en fait, de pactiser avec qui que ce soit. Et ça, cette attitude-là, en fait, Denis, tu parviens à l'installer, en fait, dans ton quotidien en permanence? Ah, moi, 24 sur mais 24, 7 jours sur je intense, esti. C'est mmh. comme, je suis comme, ben oui, je le fais, puis je suis content de le faire aussi. Tu Mmh. sais, cette liberté. Moi, je vis beaucoup de liberté. Mmh. De je vis beaucoup mon être, si tu veux, tu sais, qui est libre de faire plaisir aux autres ou de me soumettre à quelque chose. Mmh. C'est le fun, tu sais, mais Ouais. je veux pas faire de mal à personne, c'est pas ça mon Non, intérêt. non, non, j'entends bien. Mais j'ai travaillé, depuis que je suis né, j'ai refusé les structures, Mmh mh. que ça soit familial, tu sais, je sais que je suis Mmh. marginal, Mmh. social. Je me disais, il y a quelque chose de plus que ça. L'amour, il y a quelque chose de plus que ça. L'argent, il y a quelque chose de plus que ça. J'ai tout passé à travers ces désirs-là. Puis, tu sais, fait que ma grande quête de ma vie, c'était de trouver ma liberté, mais ma liberté au niveau de quelque chose qui était plus que l'ego ou l'histoire de ce que je vivais. Ça me tombait déjà ses nerfs, ce que je pensais que j'étais, puis ce que je vivais. Parce que je trouvais Mmh. que c'était tout le temps la même Mmh. affaire. Mmh. Fait que ça m'a amené ben, en 2017, ça a été comme une ouverture, c'est sûr, mais j'avais fait tellement de travail sur moi avant ça aussi, tu sais. Mmh. Mais ça a été une ouverture à vivre ma liberté dans mon corps biologique, si tu veux, Oui, oui. à travers les prisons, Mmh. Mmh. parce qu'il y en a Et que tellement. c'est là que tu peux dire que c'est presque grâce à ces situations de prison-là qu'en fait, que tu as avalé, que tu as intégré, en fait, qu'aujourd'hui, c'est Ben ça, en oui. fait. Moi, Mmh. moi, je suis rendu que j'aime la matrice qui nous domine. C'est comme pour Mmh moi, mh. je l'aime. C'est un gros mot, là, mais Ouais. c'est comme un petit chat pour moi, là. Ah. C'est un petit minou. Tu sais, ça fait partie temporairement, de quelque chose qui s'est opposé à la source, mais c'est la source qui s'oppose à elle-même pour créer de Mmh. la division, temporairement, parce qu'elle veut connaître tout. Bon, Mmh. fait que là, à ce moment-là, ben, c'est sûr que je vais moins réagir à ça maintenant, Mmh. mais c'est parce que j'habite mon territoire maintenant que Mmh. je comprends les gens qui subissent ça, puis je ne veux pas minimiser ça parce que j'ai été envahi tellement à la folie. OK? J'étais fou. Ouais. J'étais fou parce que je croyais toute ma pensée, mais c'était constamment Ouais. basé sur une insécurité et une inquiétude permanente. Mmh. Fait que la vie pour moi, c'était de la merde. Tu sais, dans le sens Mmh. que tu pouvais être en vacances puis j'étais anxieux. C'est une Mmh. chaise. Fait que c'est comme, fait que j'ai tout fait la méditation, la ayahuasca, esti, je me suis pas dit comme, j'étais tellement mal, esti. Mmh. J'étais tellement anxieux. C'était fou, là, cette Ouais. souffrance-là. Fait que, tu sais, revenir dans mon corps comme ça, ça m'apaise, c'est sûr, ça m'apaise. C'est comme si je descends de plus en plus, si tu veux. Mmh. Fait que la coexistence est facile à ce moment-là. Fait que là, vu que je prends mon territoire, ben, c'est à côté de moi. Avant, c'était en moi. Mmh. Fait que l'entité maîtresse, moi, elle était en moi. Mmh. Elle était dans mon vide. Elle occupait le Elle terrain. possédait mon être. Mmh. Puis elle me charriait dans tous les côtés. Puis avant que je découvre que j'étais parasité par ça, ben, je pensais que j'étais ça. Mmh. Fait que puis un hypersensible, ça a un grand potentiel de sortie de matrice. Hein? Fait qu'on on Mmh. va le parasiter en esti. Mmh. C'était pas le fun. Là, vu que c'est à côté, c'est à l'extérieur, c'est comme si j'observe ça, comme ça. Puis là, je Mmh. dis, ah, qu'est-ce que tu fais là? Là, Mmh. c'est que c'est de même. Ouais.
Fait que c'est sûr que ça me dérange plus ben. Mmh. Même la nuit, si je suis parasité, je ris le matin, puis je dis: «Ah, OK». Moi, c'est toujours la même affaire, là, comme je disais dans un de mes vidéos, c'est tout le temps, je suis perdu, je ne sais plus où je vais, j'ai plus d'identité. Je suis posé d'appeler là, mais je sais plus le numéro de téléphone. Tout le temps, tu sais, il me programme pour que je sois perdu. Mmh. Parce que je fais trop ce que je m'en vais. Ben là, je ris de ça. Puis avec ce que vous faites, moi, je commande de savoir encore plus qui je suis, pour où je vais. Mmh. J'utilise le rêve, puis je le transmets, si tu veux. C'est ça. Et tu utilises aussi dans ta façon de faire, moi ce que j'avais relevé, c'est que tu utilises aussi le verbe. C'est-à-dire que tu formalises ce que le processus que tu mets derrière. C'est-à-dire que et ça permet, d'informer nos parts en fait de ce qui se passe. Et j'aime bien ta façon de faire parce que ça utilise le mot, le verbe et Ouais, tu fais prendre conscience de la puissance de la création du verbe, enfin, quand tu fais ouais, ça. Mmh. ouais. Le verbe qui émerge du mouvement corporel. Mmh. Ça veut dire qu'il est plus rapide. Au début, il est lent, Mmh. parce que c'est ton ego qui le fait. Mmh. Puis à un moment donné, il émerge de ta cellule. Fait que là, c'est comme un mouvement qui est avant la réflexion. Mmh. Fait que la décision, la commande est plus rapide maintenant Mmh mh. que la réflexion. Mmh. Ben là, c'est sûr que c'était plus Mmh. de résultats. Mais au début, il faut le faire psychologiquement. Moi, je l'ai fait Mmh. psychologiquement. Je n'avais aucun bénéfice, à part de me dire que je créais une porte à mon essence que je n'avais Mmh. pas. Mmh. Mais j'avais pas, je commande d'être en paix aujourd'hui. Si je n'étais pas en paix, tabarnak, le feu, il était pris Mmh. dans ma tête. Tu sais, c'était comme ça chauffait. Ouais. Mais je mettais deux charges. J'avais compris ça à Mmh. travers tout ce que je faisais, l'alchimisation. J'ai pris des cours d'alchimie. J'ai tout Mmh. fait. Je n'étais pas bien. Puis là, ben, vu que c'était à l'extérieur, comme je dis, parce que tu prends possession de ton territoire, ben, à ce moment-là, c'est plus facile Mmh. de coexister avec ça. Finalement, c'est la coexistence, encore une fois, cohabiter avec ça. Ouais. Puis la vitesse fait Mmh. que tu peux même savoir pourquoi ils sont là, à quoi ils servent. Puis ça ne veut Mmh. pas dire que tu consens. J'ai aucun consentement là-dedans. Mmh. Mais j'ai un certain détachement maintenant. Mmh. Ouais, OK. ouais. Fait que l'alchimisation, c'est un processus comme un chemin. Puis qui t'amène toujours comment je dirais ça, ça s'arrête jamais, ce chemin-là. Jamais, Mmh. jamais. Il n'y a pas «Ah, Mmh. je suis arrivé». C'est jamais, jamais. Parce Mmh. que le C'est ça plaisir du peut mouvement mmh. puis de continuer est trop Mmh. fort. Il est trop fort. C'est C'est trop le fun, à un ouais. moment donné, c'est trop le fun. Mmh. Même tes problèmes, ça devient le fun parce que OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? C'est vrai, ça Ouais, change les choses beaucoup. c'est ça. Ouais. Fait que là, je dis tout le Et temps aux gens névrosés, puis comme moi, tu sais, parce que la spiritualité, là, m'angoissait, là, tu sais, décartelé, puis ça, je disais ça, le moment présent, mmh. des pensées positives. Moi, ça me rendait fou, tabarnak. Parce que moi, j'avais tellement de Mmh. polarité, tu sais, homme, femme, noir, blanc, puis Mmh. tout ça. Puis aussi, j'essayais d'être positif, mon noir embarquait. Fait que je Mmh. pouvais plus aller dans. Ça marchait pas pour moi. C'était tu sais, tout le temps la polarité, la zénitude, tout ça. Moi, j'avais le goût de Mmh. mettre une bombe atomique là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? Ça je les voyais avec ces étiquettes de les Lululemon, puis tout ça m'énervait. Tu sais, moi, j'arrivais avec mes gros pantalons en coton ouaté. C'était pas un monde qui me convenait. J'ai trouvé beau avec leur petite clochette, l'encens, puis tout ça. J'aimais ça. Mais j'étais un anarchiste. Tu vois, le point zéro, la chimisation, ça a été vraiment pour moi. Puis souvent, je dis aux gens, je dis, avec vos névroses, vous pouvez créer votre liberté. C'est extraordinaire. Mmh. Mmh. Avec votre envahissement mental, vous pouvez Mmh. trouver votre liberté. C'est une énergie. Ce n'est pas quelque chose à vous guérir. Ce n'est pas quelque chose à vous nettoyer. Mmh. C'est quelque chose qu'on Mmh. peut prendre pour aller vers quelque chose de créatif. Mmh. Fait que tes blessures, tes problèmes puis tes névroses, c'est de la nourriture pour créer ta présence. Fait que tu n'en as pas de problème si tu les mets en mouvement. Mmh. C'est ça qui est trippant. Moi, c'est Mmh. fait que, tu sais, quelle chance j'avais si je me maintenais dans un monde spirituel où je devais méditer pendant une demi-heure sur un sofa alors que je pensais à mon sac de chips et mon verre de vin. Tu sais, ça ne marchait pas là, pour moi. Ou aux problèmes qui s'en venaient, puis j'avais des commerces, puis j'étais toujours occupé avec des problèmes. Je suis en train de virer fou, ça me montait mon anxiété, si tu veux. Mmh. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai pris ce chemin-là, parce que j'avais essayé beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Mmh.
Cette alchimisation-là, pour moi, maintenant, elle est rendue corporelle. C'est rendu incarné dans le corps. Ça commence, ça continue. Fait que Tout tous à ceux fait. qui sont possédés, manipulés, envahis, si vous commencez à utiliser ça et le percevoir comme de l'énergie et non comme ce que vous êtes, vous avez plus de chances de trouver votre essence que quelqu'un qui polarise dans une lumière. Un pseudo bien-être, qui est une illusion éthérique, qui va leur donner des bénéfices temporaires, mais qui n'est pas réel. Je te proposerais bien que ce soit le mot de la fin, en fait, Denis. Ah, OK, parfait. Ça te va, ça? OK. Oui, c'est bon. Un grand merci à toi pour cette deuxième conversation. Ouais, c'était le Je fun de vais... te parler. T'es tellement fin, Alexandre. Merci, Denis. T'es tellement une belle personne. T'es tellement gentil. Je vais remercier aussi les personnes qui étaient présentes et qui m'ont fait le plaisir d'être là et d'interagir aussi, en particulier Céline Fendi qui était là et qui a posé ses questions, en fait. Ah oui, ben, je la connais. Hein. Voilà. Ouais. Monique Baudouin qui était là aussi. Donc, merci à chacun. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt. Je coupe le live et je te récupère tout de suite en privé, Denis. À tout de suite. OK. Salut tout le monde.